Tu envoies un message. Il met 6 heures à répondre, puis 3 jours, puis rien. Et toi, tu passes tes soirées à analyser chaque mot, chaque délai, chaque absence. Tu as l'impression de courir après lui, de toujours faire le premier pas. Et pire encore, plus tu en fais, plus il s'éloigne. Pourquoi ? Parce que tu actives le mauvais mécanisme dans son cerveau. Tu crois que donner plus d'attention va créer de l'attachement. C'est un leurre. La clé, c'est l'inverse. Et elle s'appelle la réactance psychologique. Un mot compliqué pour un principe simple. Un humain veut ce qui lui est refusé. Plus tu le poursuis, moins il te désire. L'inverse fonctionne aussi. Si tu crées un vide, il va vouloir le combler. C'est dans son ADN. Brehm l'a prouvé en 1966. Quand on restreint la liberté de quelqu'un, il la revendique avec force. Toi, tu restreins son espace en étant trop disponible. Il réagit en fuyant. Mais si tu inverses le jeu, soudain, c'est lui qui se sent libre de te poursuivre. Et il le fait sans même s'en rendre compte. Cette vidéo va te montrer comment utiliser ce mécanisme sans jouer, sans manipulation, sans te renier. Tu vas comprendre pourquoi la poursuite est un signal biologique, pas un caprice. Et tu vas apprendre exactement quoi faire pour qu'il vienne à toi, naturellement, avec des phrases précises et des situations réelles. À la fin, tu auras un plan en 3 étapes, validé par la science, pour inverser la dynamique et le faire te poursuivre sans cesse. Pas de jeu de pouvoir, juste une compréhension profonde du désir. L'idée reçue, c'est que pour être aimé, il faut être aimable, disponible, présente, que l'amour se gagne à force d'attention. La société, les films, les conseils de grand-mère répètent tous la même chose. Sois gentille, sois là, il verra ta valeur. C'est faux. Le désir ne fonctionne pas comme un concours de mérite. Les études de Helen Fisher le montrent, l'attirance romantique active les mêmes zones que la dépendance. Ce qu'on ne peut pas avoir devient plus désirable. La rareté active la dopamine, pas l'abondance. Plus tu lui donnes de toi, moins ta valeur perçue est haute. C'est mathématique. Le cerveau évalue la disponibilité en signal de rareté ou d'abondance. Une femme toujours disponible est perçue comme ayant une faible valeur sociale. Une femme qui a sa vie, ses passions, ses limites, devient plus précieuse. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'économie de l'attention. La recherche de réactance, menée par Jack Brehm en 1966, montre que les humains réagissent négativement quand leur liberté est menacée. Si quelqu'un essaie de te forcer à faire quelque chose, tu veux faire l'inverse. Dans leur rencontre, quand tu es trop présente, tu restreins sa liberté de te désirer. Il n'a plus à décider de te voir, tu t'imposes. Il perd l'opportunité de te poursuivre. Résultat, il se désintéresse. Mais si tu crées un espace de liberté, son cerveau perçoit un manque, une possibilité de perte. Et il réactive la poursuite. La réactance opère en 2 temps. D'abord, ta distance génère de la frustration, puis l'envie de rétablir l'accès devient une priorité. C'est un réflexe archaïque, présent chez tous les mammifères. Ton rôle n'est pas d'être une proie facile, mais une source intermittente de plaisir et de mystère. Prenons Marine, 33 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle sort avec Julien, 35 ans, commercial dans le vin. Depuis 3 mois, tout va bien, mais Marine sent qu'elle fait tous les efforts. Elle lui envoie des messages, propose des dates, s'inquiète quand il est silencieux. Julien devient distant. Marine panique et redouble d'attention. Elle lui prépare un dîner surprise, lui écrit des paragraphes, lui demande pourquoi il est distant. Julien recule encore plus. Un soir, Marine est chez elle, elle regarde son téléphone. Elle a envoyé 3 messages sans réponse et le dernier dit « Tu es sûr que ça va ? Tu agis bizarrement ?» Julien répond 2 heures plus tard. « Oui, ça va, juste fatiguée, bonne soirée. » Marine sent le vide. Elle se demande ce qu'elle fait de travers. La semaine suivante, elle décide d'appliquer ce qu'elle a compris. Elle ne lâche pas tout d'un coup, mais elle se met à faire des activités pour elle. Elle reprend le dessin, sort avec des amis, ne répond pas tout de suite. Julien lui envoie un message un mercredi. « On se voit ce week-end ?» Au lieu de répondre oui immédiatement, Marine prend 1 heure, puis répond « Samedi après-midi, je suis prise, mais dimanche, je peux déjeuner. Tu veux ?» Julien répond vite « Dimanche parfait. » Où ? Marine propose un endroit qu'elle aime, sans demander son avis. Le déjeuner se passe bien, elle est présente mais pas collante. Elle parle de son projet de voyage au Portugal, de sa nouvelle passion pour la céramique. Julien la regarde différemment. Le soir, il lui écrit spontanément.
J'ai passé un super moment. On remet ça vite? Marine ne répond que le lendemain matin avec un simple. Avec plaisir. Je te dis quand je suis dispo. En 3 semaines, Julien devient celui qui propose, qui insiste, qui cherche à la voir. Marine n'a rien fait d'autre que se retirer un peu. Et Julien, sans le savoir, est devenu dépendant de sa disponibilité intermittente. Comment reconnaître si c'est toi qui poursuis? Fais ce test mental. La dernière fois que vous vous êtes vus, qui a proposé la date? La dernière fois que vous avez parlé, qui a envoyé le premier message? Si c'est toi plus de 2 fois de suite, tu es en poursuite. La dynamique est déséquilibrée. Autre signe, tu ajustes ton emploi du temps pour lui, tu annules des plans pour être dispo. Ça, c'est le signal que ta vie tourne autour de lui. Mais tu dois redevenir le centre de ta vie. Pas par égoïsme, par équilibre. La poursuite n'est pas un défaut, c'est un signal que le désir n'est pas partagé. Et le seul moyen de le rééquilibrer, c'est de réduire ta disponibilité, de manière mesurée, sans brusquerie. Si tu te sens anxieuse quand tu ne réponds pas, c'est normal. C'est l'effet de la dépendance à son attention. Mais c'est exactement ce qu'il ressent quand tu t'éloignes. Tu lui rends son désir. Comprendre la réactance change tout. D'abord, ça t'évite de te vider. Tu arrêtes de donner sans recevoir. Ensuite, ça protège l'estime de toi. Tu n'es plus en demande, tu deviens celle qui choisit. Enfin, ça crée une relation saine. La personne est avec toi parce qu'elle le veut, pas par devoir. Les couples où chacun garde son espace ont plus de passion, selon Gottman. La distance modérée attise la flamme. Sans cet équilibre, tu risques l'épuisement, la frustration et la rupture. Ton cerveau a besoin de réciprocité. Si tu donnes trop, tu te sens exploité et tu finis par en vouloir à l'autre. Alors que si tu doses ton attention, tu restes aligné avec tes besoins. Technique numéro 1, le filtre d'effort. Avant d'envoyer un message, pose-toi la question. Est-ce que j'attends quelque chose de lui ou est-ce que je donne sans rien demander? Si tu donnes sans rien attendre, ne l'envoie pas. Remplace par une action pour toi, fais du sport, appelle une amie, lisse. But, ne jamais être celle qui donne plus que l'autre. Exemple concret, au lieu de lui envoyer un message, j'espère que ta journée se passe bien, sans raison, attends qu'il vienne à toi. S'il ne vient pas, ce n'est pas grave, tu as ta vie. Quand il envoie, réponds de manière engageante, puis laisse-le relancer. Le piège, vouloir éviter le silence. Mais le silence est ton allié. Il crée le manque. Utilise le filtre 24 heures. Si tu as envie de lui écrire, attends 24 heures. Après ce délai, si l'envie persiste, réfléchis si c'est vraiment nécessaire. Souvent, elle passe. Technique numéro 2. La repli stratégique. Quand il se fait distant, ne te rapproche pas. Au contraire, recule un peu. Ne le punis pas, mais réduis ton investissement de 20%. Exemple, tu lui écris habituellement 2 messages par jour, passe à un tous les 2 jours. Tu proposes 1 fois par semaine, passe à 1 fois tous les 10 jours. L'important, ne pas faire de scène, juste agir comme si tu étais occupé. Si tu es naturellement pris, c'est crédible. Si tu forces, ça se voit. Trouve une activité qui te passionne, art, sport, cours et rends-toi indisponible. Quand il te demande pourquoi tu étais silencieuse, réponds simplement « Gros projet en cours, je suis absorbée ». Ne donne pas de détails. Le mystère est un aimant. Son cerveau va combler les blancs avec des hypothèses positives. Il va te voir comme une femme complète qui a ses propres priorités. Technique numéro 3. Le renforcement du choix. Quand il fait un effort, récompense-le par une reconnaissance authentique. Mais attention, tu ne récompenses que les comportements que tu veux voir se reproduire. Ne le félicite pas pour des messages vides. S'il propose une date, organise tout, fais un geste attentionné, là tu peux dire « J'ai vraiment apprécié ce dîner, tu as de bonnes idées ». Cela renforce son comportement de poursuite. Ne sois pas froide quand il est attentionné, mais garde ta valeur haute. Autre exemple, s'il t'écrit juste « Tu fais quoi ?» sans but, réponds brièvement et termine la conversation. Mais s'il te dit « J'ai pensé à toi en voyant ce restaurant, on y va samedi », là, tu peux t'enthousiasmer. Le cerveau associe effort et récompense. Tu veux qu'il associe la poursuite à un sentiment positif, pas à une punition. Donc sois généreuse quand il le mérite, mais parcimonieuse ailleurs. Tu vas me dire « Mais si je fais tout ça, je vais le perdre. Il va croire que je ne l'aime pas. » C'est l'inverse. Le perdre arrive quand tu es trop collante et qu'il se sent étouffé.
La distance modérée ne signifie pas indifférence. Tu es chaude quand il est proche, plus réservée quand il est distant. C'est le principe du renforcement intermittent. Le désir dure quand la récompense est irrégulière. Et si c'est mon caractère d'être expressive et que j'ai besoin de partager tout le temps? Deviens expressive avec tes amis, ta famille, toi-même. Garde pour lui le meilleur de toi, mais en dose. Ne te transforme pas en une autre personne, juste surveille l'équilibre. Le but n'est pas de jouer, mais d'être pleinement toi avec tes limites. Si tu es naturellement expansive, apprends à diriger cette énergie vers d'autres sphères de ta vie. Tu n'as pas à te diminuer, juste à diversifier tes sources de plaisir. Alors, souviens-toi de Marine. Elle a arrêté de courir et Julien s'est mis à lui courir après. Pas parce qu'elle est devenue froide, mais parce qu'elle est devenue rare et précieuse. Le désir est un feu qui s'attise quand on le laisse manquer d'oxygène. Trop d'air l'étouffe, trop peu le fait languir. Toi, tu as le contrôle sur la quantité d'air. Si tu te sens prisonnière d'une poursuite à sens unique, commence dès aujourd'hui, prends une journée pour toi, sans lui écrire. Observe ce qui se passe. Tu verras, les choses changent quand tu arrêtes de les forcer. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce mécanisme, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Parce que la science de l'amour, c'est aussi la science de toi-même.